Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de vous savoir toujours aussi nombreux et fidèles à ces rendez-vous quotidiens pour partager la parole de Dieu avec nous. Et nous remercions la Ligue pour la lecture de la Bible qui nous prépare ce programme de méditation. Aujourd'hui, vendredi 20 septembre, nous méditons dans 1 Samuel chapitre 2 versets 22 à 36. 1 Samuel 2, 22 à 36, c'est donc le texte de notre méditation d'aujourd'hui. Nous allons prier avec Papa Dani et de nouveau ici avec nous dans ces studios et je pense que c'est au moins pour une semaine, il sera là. On verra. Donc, je vous prie Papa Dani de prier avant qu'on lise ces textes. Merci, prions le Seigneur. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. C'est avec joie Seigneur et humilité que nous nous approchons de toi, parce que dans ton amour, Seigneur, oui, tu veux nous instruire. Seigneur, tu veux nous corriger. Tu veux nous avertir. Voilà pourquoi nous venons à tes pieds, Seigneur, jour après jour, chaque matin. Seigneur, à tout moment, afin que tu nous instruises. Parce que c'est ce qui construit nos vies, ta parole. Bénis ces moments précieux et parle à tes enfants, tes serviteurs, car nous sommes à ton écoute. Par Jésus-Christ. Amen. Amen. 1 Samuel chapitre 2 verset 22 à 36, c'est le texte de notre méditation d'aujourd'hui vendredi 20 septembre. Nous avons les questions 3 et 5 pour nous aider à notre partage. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre et y a-t-il une promesse? 1 Samuel chapitre 2 verset 22 à 36. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, « Pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutèrent point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire mourir. » Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'ils étaient en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour montrer à mon autel, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter les faudes devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Voici le temps arrive où je retrancherai ton bras et le bras de la maison de ton père, en sorte qu'il n'y ait plus de vieillards dans ta maison. Tu verras un adversaire dans ma demeure, tandis qu'Israël sera comblé des biens par l'Éternel, et il n'y aura plus jamais de vieillards dans ta maison. Je laisserai subsister auprès de mon autel l'un des tiens, afin de consumer tes yeux et d'attrister ton âme. Mais tous ceux de ta maison mourront dans la force de l'âge. Et tu auras pour signe ce qui arrivera à tes deux fils, Ophni et Phiné. Ils mourront tous les deux le même jour. Je m'établirai un sacrificateur fidèle qui agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon nom. Et quiconque restera de ta maison viendra se prosterner devant lui pour avoir une pièce d'argent et un morceau de pain et dira, « Attache-moi, je te prie, à l'une des fonctions du sacerdoce afin que j'aie un morceau de pain à manger. » Voilà, bien aimés, nous venons donc délire le texte de notre méditation de ce vendredi 20 septembre, 1 Samuel chapitre 2, versets 22 à 36. Nous répondons aux questions 3 et 5
Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Y a-t-il une promesse? Je vous laisse la parole, Papa Danny. Merci, Maman Justine. Il y a des exemples à suivre et à ne pas suivre. Et cela crée même un paradoxe parce que pendant que les enfants du sacrificateur Élie sont en train de s'enfoncer dans le mal, il y a de l'autre côté le jeune Samuel, fils de Elkana et Anne, lui, il est en train de grandir dans le bon témoignage. Et c'est ça, justement, le paradoxe à relever. Les fils d'Élie sont en train de commettre une infamie que nulle part en Israël on a vu avant. Parce que leur père Élie est sacrificateur, donc eux aussi sont dans les sacerdoces. Mais ils se méconduisent, ils prennent les offrandes, la part qui est réservée à l'Éternel, ils prennent. Parce que quand on apporte par exemple un animal, il y a des parties qui sont réservées aux sacrificateurs, mais d'autres parties c'est pour l'Éternel. Mais eux, ils prennent le tout. Voilà pourquoi le reproche de l'homme de Dieu qui est venu parler à Élie, il dit et d'où vient, je suis au verset 29, et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël. Les prémices, c'était pour les seigneurs. Mais ces jeunes gens, Ophni et Phiné, ont indistinctement pris tout à leur compte. Donc, ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Oui, quand on est dans le sacerdoce, quand on sert les seigneurs, on est mis à part. Mais eux, ils se sont vautrés dans le péché. Et comble leur père aussi. En fait, quand on lui reproche d'honorer ses fils devant de tels mauvais comportements, il ne devait pas tout simplement parler. Mais en plus, oui, il devait sanctionner. Et c'est ce qui a manqué. Il a seulement parlé. Donc c'est comme si il avait des retenues, il avait peur. Or, un sacrificateur, c'est d'abord aussi un père. Il doit corriger. Mais là, il n'a pas corrigé. Voilà pourquoi, dans le reproche qu'il lui a fait, dire comment il se fait que tu honores tes fils plus que moi, l'Éternel. Donc ça, c'est un exemple à ne pas suivre. Et de l'autre côté, nous voyons le jeune Samuel qui continue. Voilà, on dit, verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir. Donc il n'a pas arrêté, il continuait. Et c'est un exemple à suivre. Nous aussi, nous devons chercher à plaire à l'Éternel. Nous devons continuer à le faire et non pas nous arrêter à un moment donné. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. C'est très important. Quelquefois on dit, ah non, même si les hommes ne me disent rien, moi je vais seulement servir l'Éternel. Non, nous avons besoin de l'approbation de Dieu, mais aussi, oui, d'un bon témoignage devant les hommes. Et ce qui me touche toujours dans cette histoire de Samuel, c'est que lui, il était jeune. Sa mère n'était pas présente en ces lieux tous les temps. Mais ce qui était là, lui, il était un petit serviteur devant eux. Mais il ne s'est pas laissé influencer par le mal ambiant. Et ça, c'est fort. Donc, il est possible de se garder même si on est entouré de mal. Et ça, c'est la marque de Samuel. C'est l'œuvre de sa maman, certainement, qui avait sémé une bonne sémence dans ses garçons. Et Dieu a honoré l'offrande que sa mère a fait de son fils. Et ça, c'est vraiment un exemple, et de Samuel et de sa maman. Et ici, ce que nous apprenons de Dieu, c'est que il y a un moment où il va frapper. Et tous ces avertissements que nous avons lus, ça montre que Dieu est touché. Dieu est offensé par le mal. Ici, ce qu'ont fait les fils d'Élie, nous les comparons à ceux qui mettent la main dans les paniers des offrandes alors qu'ils n'y ont pas droit. Et Dieu reproche aux fils d'Élie de se servir des prémices. Vous savez, le prémisse, quand nous lisons attentivement dans les Lévitiques, vous voyez, les prémices étaient apportées dans la présence du Seigneur et on les présentait au Seigneur, mais ensuite, c'est celui qui apporte et sa famille et les sacrificateurs et la veuve et l'orphelin qui avaient les droits de consommer. Mais aujourd'hui, il y en a qui monopolisent les offrandes, certaines offrandes, et ne prennent même pas garde aux besoins qui sont dans l'église. Donc, cet avertissement est donné aujourd'hui
j'aimerais que ceux qui se conduisent mal avec les offrandes qui sont apportées à l'Éternel soient interpellés et qu'on n'agisse pas comme Élie et ses fils, on reste laxiste devant le mal et ce n'est pas bon. Et on nous a demandé, ce qui me frappe aussi, quand je dis que Dieu est offensé, parce qu'il avait choisi, comme vous avez dit, ils étaient mis à part, choisis par Dieu, mais ils ont méprisé les sacerdoces. Ils ont méprisé l'appel des dieux. Et ça aussi, c'est grave. Et je vais dire aussi que ce n'est pas parce qu'on est appelé, ce n'est pas parce que Dieu nous a choisi que tout nous est acquis. Chaque jour, nous devons cultiver la crainte des dieux. Chaque jour, nous devons nous poser, nous remettre en question devant Dieu, examiner nos voies pour savoir si nous sommes sur la bonne voie. Tout n'est pas acquis. C'est chaque jour que nous devons être devant Dieu pour qu'il nous aide à garder le bon cap, si je peux dire. Et nous pouvons lire les commentaires du lecteur. La colère de l'Éternel quand il y a absence de sainteté. Les reproches tardifs d'Élie à ses fils. La conduite des fils d'Élie lui est rapportée. La sacrificature dont le rôle est de maintenir la sainteté est devenue un instrument de souillure pour le peuple. Quand le scandale est connu, la répréhension d'Élie à l'endroit de ses fils est faible. Il veut arrêter la saignée, mais il n'a pas l'énergie pour ôter le mal qu'il a toléré pendant des années. Les saintes paroles d'Élie ne révèlent pas la conscience, ne réveillent pas la conscience de ses fils. Contrairement à Anne, la mère des enfants d'Élie, ne s'implique pas à ramener ceux-ci sur la voie de l'Éternel. Leur attitude remplie d'insolence, de cynisme et de provocation a laissé la patience de Dieu, car tout péché commis contre un homme est d'abord contre Dieu. La bonne conduite de chacun peut encourager d'autres personnes à se détourner de l'iniquité, malgré les reproches des fils d'Élie ne se répandent pas. Nous vous laissons lire la suite du commentaire. Nous allons prier, Seigneur. Nous te demandons pardon pour tous les méfaits qui se commettent dans nos églises. Nous te demandons pardon et nous prions, Seigneur, envoie un esprit de crainte de l'Éternel, envoie un esprit de repentance, afin que le mal sorte de nos églises et qu'on ne s'habitue pas au mal. Merci, Seigneur, de nous venir au secours. Merci de nous guérir de tous ces maux. Au nom de Jésus. Amen. Amen.